Bonsoir à tous, je m'appelle Lise et aujourd'hui on va parler bouquins. Donc aujourd'hui je vais vous parler des Enfants du Marais de Georges Montforez, édité chez Gallimard. Je vais vous parler de ce livre et de son adaptation au cinéma, qui est en fait la cause pour laquelle j'ai lu ce livre. Donc voilà. En fait ça me tenait beaucoup à cœur parce que le film Les Enfants du Marais, c'est un film qui fait partie de mes films préférés depuis que je suis gamine. Et je le regarde plusieurs fois par an, vraiment, c'est un film qui me rend heureuse, que j'adore. Et quand j'ai appris que c'était une adaptation d'un livre, je me suis dit, il faut que je le lise. Donc, quand je m'y suis mis, je me suis quand même dit, attention de ne pas en espérer trop, parce que, parce que j'avais peur d'être déçue quand même. On sait jamais sur quoi on va tomber. Et effectivement, il y a des trucs qui m'ont plu et d'autres moins. Donc c'est de ça dont on va parler. En fait, c'est un peu compliqué à expliquer parce que comme j'ai vu le film avant de lire le livre, ça va être un peu très bizarre d'en parler. Disons que ma lecture du livre a été un peu corrompue par le film parce que je le connais tellement par cœur que j'avais uniquement les scènes et l'ambiance du film dans la tête. Donc je sais pas si j'ai très bien pu, disons, apprécier le livre à sa juste valeur. Euh, que ce soit... alors je ne sais pas si je l'ai surestimé ou sous-estimé, mais c'est vrai que le fait d'être plongé en fait dans le film, dans ma tête, en le lisant, ben je pense pas avoir pu, disons, profiter du livre comme si je l'avais lu sans avoir vu le film avant quoi. Il se peut que vous n'ayez jamais entendu parler des Enfants du Marais, donc je vais vous lire le résumé. Ragris et Pignol sont les derniers habitants du Marais. Alors que Pignol, affligé d'une femme revêche et de 3 enfants, cherche dans le vin rouge le souvenir de sa première femme, Ragris, secret et généreux, vit seul et voue un amour chaste et méconnu à Marie. Tan, le conducteur du train local, Amédée, rêveur et oisif, Pépé, ancien du Marais devenu un riche industriel, complètent l'équipe. Ce livre est un livre heureux. Il parle d'amitié et de liberté et raconte les joies, les bonheurs, les attentes des enfants du Marais. Donc voilà, je trouve ce résumé pas mal parce qu'il en dit pas trop sur l'histoire et en même temps, c'est pas une histoire avec vraiment un début et une fin parce que c'est vraiment de la tranche de vie. Et on va suivre plusieurs personnages qui sont tous liés les uns aux autres, mais ça va s'enchaîner d'une manière que j'aime beaucoup parce que c'est pas... Au début, c'est un peu un chapitre, on va suivre tel personnage, après on va suivre tel personnage, et après ça s'entremêle, et je trouve que c'est quand même très bien fait, cette partie-là. Il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est d'en savoir plus sur les personnages, les passés de certains personnages, plus de détails sur leur histoire. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais en fait je l'ai pris comme un plus du film parce que c'est clair et net, je préfère le film pour l'ambiance qu'il dégage. C'est vraiment très compliqué à expliquer parce que ce film, il me tient beaucoup à cœur comme je vous l'ai dit, et je trouve qu'il a vraiment une aura, une ambiance hyper, hyper simple et douce et joyeuse, même s'il n'y a pas que des trucs joyeux non plus, mais voilà. Et je trouve que ça, je l'ai moins retrouvé dans le livre. Pareil, je trouve que le film a très bien amélioré certains personnages. Et surtout, ce qui m'a manqué, c'est les dialogues du film. Parce que y a peut-être 2 ou 3 dialogues qui sont identiques ou à peu près identiques dans le livre et dans le film. Mais je trouve que le film a vraiment très très bien réécrit les dialogues. Parce que c'est parsemé de moments mais vraiment mythiques que j'avais hâte de retrouver dans le livre et que je n'ai pas retrouvé
ou alors que en fait c'était simplement fait d'une autre manière. Et donc j'étais un peu déçue parce que c'était quelque chose que j'attendais beaucoup. C'est sûr que quand on a vu le film, je pense qu'on trouvera les dialogues du livre trop simplistes ou alors qu'il manque de profondeur. D'ailleurs pareil pour les personnages, je trouve que le film leur a donné vraiment beaucoup de profondeur et pour certains plus d'intelligence. Ou je pourrais pas m'arrêter en détail sur chaque personnage quoi, mais j'ai eu de la tendresse pour les personnages en fait dans le bouquin, mais justement parce que dans ma tête j'avais les personnages du film. Et je pense que j'aurais vécu le livre tout à fait autrement si j'avais pas vu le film quoi, si je le connaissais pas par cœur. Et du coup c'est assez compliqué de parler de ça. Après je pense quand même, hein, j'ai pas envie de non plus descendre ce livre parce que voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu de film, si je ne l'avais pas vu, j'aurais aimé ce livre quand même. Mais il m'aurait certainement pas autant marqué parce que j'aurais moins saisi l'ambiance qu'il essaye de porter. J'aurais moins saisi les messages qu'il essaye de porter. Et ce qu'a très bien fait le film finalement. Du coup, voilà, si vous n'avez jamais entendu parler des Enfants du Marais, c'est un très bon livre, mais c'est sûr que moi je vous conseillerais quand même plutôt le film. Il y a aussi autre chose qui m'a manqué dans le livre, et donc je trouve que c'est très bien de la part du film d'avoir fait ça. C'est la présence des enfants et les relations qu'ils ont avec les personnages principaux. Parce que, en fait, dans le livre, on les voit surtout de loin, les enfants. Donc les enfants de Pignol ou alors le Pierrot. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que... Ben après, parce qu'ils auraient pu en faire vraiment quelque chose de beaucoup mieux. Ce qu'a fait le film. du coup c'est... Je peux pas dire que j'ai été déçue par le bouquin puisqu'il a existé avant le film. C'est pour ça que c'est très compliqué d'en parler. Mais du coup, en fait, je crois que je suis plus contente que le film ait réussi à remanier ça de manière à ce que ce soit vraiment trop bien, plutôt que je ne suis déçue par ma lecture du livre, en fait. D'ailleurs, je suis pas vraiment déçue parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture, quoi. Mais voilà, je vais pas tergiverser là-dessus, je l'ai déjà expliqué. Et la toute dernière chose qui m'a beaucoup perturbée, c'est que y a plusieurs noms que le film a changé. Et moi, je suis habituée au prénom du film et pas du livre. Et quand j'ai vu Kid Pirou à la place de Joe Sardi, c'est quand même pas la même chose. Quand j'ai vu Ragris à la place de Garis, d'ailleurs je sais même pas comment ça se prononce dans le livre, mais voilà, ça m'a fort perturbée. J'ai mis pas mal de temps à m'y mettre. Heureusement, Kid Pirou là, on le voit beaucoup moins, il a beaucoup moins d'importance dans le livre que dans le film. Alors ça m'a pas trop perturbée. Mais c'est vrai que Joe Sardi, ça donne quand même plus de crédibilité au personnage. J'espère que ça aura été plutôt clair. Après, je suis quand même contente de l'avoir lu, parce que finalement, c'est l'œuvre qui a fait naître un de mes films préférés, et je suis bien contente d'avoir vu d'où c'était parti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne m'arrêterai jamais de regarder le film. Et d'ailleurs, dès que j'aurai un peu de temps, là, je le reverrai. Et je pense que ça me fera le plus grand bien après les petites frustrations que j'ai eues pendant le livre. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse, je vous conseille quand même de le lire. Hein. Des choses qui sont moins, disons, compréhensibles. C'est pas vraiment le terme que je voudrais utiliser, mais pour l'instant, je trouve rien d'autre. Donc voilà. Donc je vous conseille plus le film que le livre, mais ça reste un très bon livre. Si vous aimez les choses simples, si vous aimez les vraies amitiés, voilà, je vous conseille Les Enfants du Marais sous tous ses formats. Voilà, c'était tout pour ma lecture des Enfants du Marais. Ça m'a fait du bien d'en parler, surtout pour les quelques frustrations que j'ai eues. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à une prochaine. Bye!